Aujourd'hui par la LICRA, c'est l'invité de Robert Ménard, Dieudonné. Sud Radio, Pascal Bataille, Ménard en liberté. Dieudonné, bonjour. Bonjour Robert. Alors, la LICRA vous a donc assigné en référé. Elle reproche à votre film, L'Antisémite, d'être justement antisémite et négationniste. Oui, alors je ne sais pas exactement ce qu'elle me reproche. J'ai pas lu toutes leurs conclusions. Ce sera le rendez-vous ce matin, donc avec les avocats. Mais enfin, je remarque surtout, moi j'ai un différend moi avec la LICRA depuis un certain temps, avec son président, donc Monsieur Alain Jakubowicz, qui m'avait menacé lors de notre dernière entrevue et devant témoins et devant le juge d'ailleurs. Mais quoi, ça veut dire que c'est une affaire personnelle? Mais oui, j'ai la sensation, ils sont venus manifester aussi, il a appelé à manifester, c'était à Périgueux la semaine dernière où je jouais mon spectacle, c'était pas le film, c'était le spectacle. Bon, j'ai l'impression que bon, cette association s'est fixée une mission, c'est de m'éradiquer du paysage audiovisuel français. Bon, je résiste et heureusement nous sommes nombreux. Eux, les manifestants notamment à Périgueux étaient 4. Nous étions plus de 600 personnes. Bon, voilà, je pense que c'est... Mais Dieudonné, quand même, j'ai vu le film, vous êtes obsédé par les Juifs. Hein. Obsédé. Non, justement, pour moi, c'était l'occasion. J'ai été effectivement longtemps traité d'antisémite. Donc, je voulais terminer, mettre un point final à cette affaire de chantage à l'antisémitisme par la farce, par l'humour. C'est mon métier, c'est mon travail. Et là, j'ai fait une comédie qui fait rire du monde, qui peut-être ne fera pas rire d'autres, hein, c'est possible. Ouais, moi, ça m'a fait moyennement rire, pour tout vous dire. J'aime bien vos spectacles, mais là, ça m'a pas fait rire. Mais écoutez, en tout cas, je ne sais pas si ça vous a fait rire, je ne sais pas ce qui vous fait rire au cinéma, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai fait une projection et j'ai pu observer la réaction du public, mon public, celui qui me suit depuis de nombreuses années, et les gens étaient hilars du début à la fin, donc une mission accomplie pour moi et réussie, et puis voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après ce film, vous passez à autre chose? On verra plus Robert Forisseau sur scène, ou dans le film en l'occurrence? Oui, bah là c'était l'occasion effectivement de mettre un point final. Je vous l'ai dit, là, le prochain film que je tourne en ce moment est sur le cancer. Il se tourne en partie en France et puis l'autre partie en Afrique. Bon, bah, c'est un autre sujet, une autre époque. Et puis, mais je me devais, je pense, d'apporter un point final encore une fois à cette polémique autour de l'antisémitisme. Je ne suis pas antisémite, je ne suis pas juif non plus d'ailleurs. Mais Dieudonné, comment vous pensez mettre un point final à une polémique en tournant en dérision Auschwitz, en personnifiant la Shoah comme une sainte et en demandant à Alain Soral d'incarner un producteur juif évidemment riche? Mais Robert Ménard, je vous trouve un peu... Vous savez, regardez, il y a eu un film la même année, tourné, s'appelait Casse Départ, sur la traite négrière. Je ne vous ai pas entendu, je sais pas, vous trouvez ça absolument insupportable. L'humour est là pour justement, à un moment donné, plutôt que de culpabiliser les gens avec ce devoir de mémoire systématique, bah, je pense qu'aujourd'hui, c'est la place à l'humour, aussi, sur des zones sensibles, difficiles. L'esclavage, c'était une zone difficile. Le premier film sur le sujet en France, bah, ça a été une comédie. Moi, je ne suis pas, j'ai pas porté plainte parce que je trouvais ça étrange qu'on dise dans un film que les Noirs avaient un cerveau plus petit ou ils ressemblaient à des singes. Ça ne vous a pas choqué, ça n'a pas choqué. Attendez, Dieudonné, vous savez bien, moi je suis contre le fait que vous soyez devant un tribunal. Je crois que c'est pas votre place. Mais je me demande si de temps en temps vous en rajoutez pas une couche quand même, honnêtement. Mais alors, le plus honnêtement du monde, je vous dis, à mon avis là aujourd'hui, je suis face non plus à la propre liberté ma liberté d'expression, je la défends, vous la défendez, je vous remercie, mais c'est plutôt ma liberté de travail. Je suis un citoyen français, j'ai 7 enfants, j'ai un travail, c'est faire de rire les gens. Eh bien aujourd'hui, la LICRA me refuse ce droit de travailler, le droit de nourrir ma famille et mes enfants, sous prétexte qu'ils incarneraient une morale que je ne reconnais pas, moi. C'est pour ça que vous les attaquez pour harcèlement? Moi, je les attaque pour harcèlement et puis pour peut-être même un peu plus. Je vais voir ça avec mon avocat tout à l'heure. Mais en tout cas, sachez que oui, on va répondre et on va attaquer cette association qui ne cesse en fait de communautariser les esprits, la France. Moi, je suis un anticommunautariste, vous le savez. Je me bats contre toute forme de communautarisme. Je suis moi-même le fruit de plusieurs origines, plusieurs religions. Et je me sens appartenir à la France, à la République. Et puis voilà. Mais est-ce que vous avez demandé le visa d'exploitation pour le film seulement? Non, parce que je n'ai pas l'intention de l'exploiter en salle, ce film, ni même à la télévision ou n'importe quoi. Alors il est fait pour quoi ce film? S'il n'est pas en salle, pas à la télévision? Sortir en DVD et puis pour les abonnés, j'ai mon projet, c'est d'avoir assez d'abonnés pour pouvoir produire un film par an.
c'est ce qui est en train de se mettre en place. Et puis voilà, je produis des films pour des gens qui aiment ce que je fais et puis qui ont envie de voir des films qui sortent clairement de ce qu'on peut voir aujourd'hui, comme pour mes spectateurs. Il y a un public, ce public... Mais Dieudonné, là, vous avez déjà été condamné au moins à 3 reprises. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que là, vous donnez le fouet pour vous faire battre, quand même? Mais je vois plein de gens qui sont condamnés. Je pense notamment à Arthur, je pense à Marc-Olivier Fogiel, qu'on voit un peu partout. Et bon, ils sont financés, subventionnés même par le service public pour certains. Moi, je trouve ça... j'ai pas de réflexion là-dessus. Moi, je continue à faire mon travail. Il y a beaucoup de gens de plus en plus de gens qui me soutiennent. Tant mieux, c'est qu'ils voient en moi et dans l'humour que je pratique une forme d'évasion. Tant mieux. Sud Radio, l'Esprit Libre, 8h09. Vous êtes bien dans le 6-10, invité ce matin de Robert Ménard, c'est le comédien, humoriste et réalisateur Dieudonné. Dieudonné, on va parler d'autre chose que des films, vous êtes d'accord? Oui, pas de problème. Allez, comment vous avez réagi au drame de Toulouse? Comme tout le monde, bon, j'ai été extrêmement surpris. Je ne suis pas dans les confidences de personne ni de la police. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Comme beaucoup de gens, on ne sait pas trop. On entend beaucoup de choses. La famille de Mera aujourd'hui en tout cas, crie une sorte de complot, je ne sais quoi. Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je dirais simplement que je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas, et je trouve que ça tombe évidemment à un moment particulier, au moment des élections, à qui profite aussi cette instrumentalisation médiatique de cet événement. Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Pour ces élections, je voterai pour une chèvre, Piquette. Et puis, donc je vais fabriquer moi-même mon bulletin de vote et j'irai voter pour une chèvre. Je suis un humoriste, moi, j'ai pas vraiment à me prononcer sur ce genre d'opération médiatique et puis de drame, effectivement aussi. Mais bon, on n'en sait pas grand-chose. Attendez, vous allez voter pour une chèvre au premier tour, mais au premier tour et au deuxième tour? Au premier tour, en tout cas, c'est certain. Puis on verra si ce que dira cette chèvre, comment elle se positionnera par rapport au second tour. Elle parle pas beaucoup, les baies, ça me suffit aujourd'hui, ça me paraît plus convaincant, en tout cas, que ce que j'entends. C'est-à-dire que les 10 candidats, pour vous, c'est la même chose? Pour moi, moi, je pense qu'il manque Biquette dans ces élections. Je pense qu'il manque la parole, une parole un petit peu détachée, inintéressée. Je pense que les jeux sont faits, les règles du jeu interdisent de toute façon à cette démocratie de s'exprimer réellement. Donc ceux qui sont présents, c'est dans les 10 candidats, ce sont des candidats qui sont autorisés. Voilà, c'est ce que je vois. Donc va pour une chèvre. Pour une chèvre, Piquette, elle est née, elle est française. Bon, évidemment, elle n'a pas pu se présenter, elle n'a pas recueilli les 500 signatures. Je lui ai demandé pourquoi, elle m'a pas vraiment répondu. Mais en tout cas, je lui demanderai de se positionner très clairement. Je pense que je positionnerai les 2 photos, si vous voulez, des 2 finalistes, puis on verra vers lequel elle s'oriente. Alors, revenons à une chose un peu plus sérieuse. Ce week-end, donc vous le savez, c'était le congrès de l'Union des organisations islamiques de France. Vous avez vu que 6 prédicateurs ont été interdits d'entrée. Vous approuvez cette interdiction? Encore une fois, je pense pas que ce soit à moi moi, tout ce que je vois, c'est qu'il y a une sorte de... on stigmatise l'islam, cette religion, aujourd'hui, à des fins extrêmement électoralistes, au moment où je trouve ça vraiment regrettable. Je trouve que chrétiens et musulmans ont un destin commun, personnellement, et que c'est main dans la main qu'ils réussiront à s'émanciper du... Non, mais je suis d'accord avec vous. À ce niveau de généralité, on est tous d'accord. On aimerait que tout le monde s'embrasse sur la bouche. Mais enfin, quand Youssef Al-Qaradawi, donc le célèbre prédicateur qui officie sur Al Jazeera, explique, je le cite, qu'il félicite Hitler parce qu'il a remis les Juifs à leur place et qu'il a expliqué que l'Holocauste était une punition divine, on comprend qu'il n'est pas que des admirateurs, le Youssef Al-Qaradawi en même temps, hein. Après, vous dites que c'est moi qui ai focalisé sur les Juifs. Vous me parlez de Juifs en un moment où je parlais de l'UEIF. Je sais pas. Ah, je vous parle de ça parce que c'est pour ces propos exactement qu'on lui a dit qu'il n'était pas le bienvenu ici dans ce pays. Oui, mais bon, je sais pas s'il n'est pas le bienvenu et si la France refuse. De toute façon, c'est pas moi qui vais lui donner un visa. Je lui aurais donné personnellement parce que je pense qu'il faut discuter. Et je pensais que vous aviez l'esprit aussi ouvert
Ah, mais moi je suis pour qu'on le reçoive, je vous le dis. Je pense qu'il faut combattre les idées des gens, c'est une autre chose. Moi aussi, je pense tout à fait. Maintenant, je ne connais pas exactement ce personnage. Il n'est pas très sympathique quand il propose, quand il défend l'excision ou quand il fait de l'homosexualité un crime. Honnêtement, c'est pas mon pote quand même, pas vous non plus. Oui, enfin, moi, je ne me reconnais pas dans ce genre de perspective de projet, quoi. Mais je n'ai pas ce projet-là, c'est sûr, c'est certain. Mais bon, maintenant, on peut discuter. Je suis sûr que bon, ce sera intéressant justement de parler avec lui et de ces sujets-là. Je suis sûr que bon, de voir à quel point il est ouvert ou pas, quoi. C'est ça qui est le plus important, parce que bon. Alors, j'ai cherché un point sur lequel je me dis, il va peut-être être d'accord avec la LICRA. Vous avez vu que je fais preuve de bonne volonté quand même. Vous avez vu qu'ils ont décidé d'enlever le mot race dans la Constitution. Moi, je trouve que c'est une connerie, mais peut-être que vous approuvez. Alors oui, la race, la notion de race. Bon, moi, ça ne me dérange pas, cette notion-là, en fait, fondamentalement. Mais l'idée qu'on puisse parler de race, de toute façon... Attendez, est-ce que ça vous choque ou pas qu'il y ait le mot race dans la Constitution? C'est un mot qui est discutable, qui ouvre un débat. Je suis pas certain. Mais ça existe. Les races? Oui, non? Ben, je ne pense pas fondamentalement. Mais enfin, on va dire grosso modo, on peut dire tiens, lui il est plutôt noir, elle est plutôt chinoise, elle est plutôt asiate. Mais avec le métissage qui s'organise un peu partout, c'est très compliqué de dire ce qui est. Les races sont de plus en plus illisibles en réalité. Alors, attendez, alors juste une dernière. Et la chèvre, elle est de quelle race alors? Elle est blanche, elle ressemble à celle de Monsieur Seguin, et elle n'a pas de cornes, elle est plutôt de taille moyenne. Et puis elle mange énormément, elle est dans mon jardin. Elle est dans votre jardin. Ouais, et c'est pour elle que vous allez voter. Et puis vous nous direz pour qui vous votez au deuxième tour. Dieudonné, merci. Merci. Et puis donc on vous retrouve devant la juge des référés aujourd'hui à 10h. Merci en tout cas à vous. Merci Dieudonné. Robert Robourtois, chaque matin.